Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Personne n'est ignorante de ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Dans cette histoire, ça c'est la deuxième année depuis que ça dure. Mais de l'eau était douce, de l'eau était calme jusqu'à ce que Cindy Leker publie sa photo avec Koffi Olomide, avec la background, la chanson de Karamapa qui chante Okobomangai Pamba Liba Nangate Munaboma Yango. Donc tu vas me tuer pour rien, ce n'est pas moi qui a fait que tu divorces avec ton mari. Alors, ça a créé beaucoup de tensions. Il y avait des lives, c'est pendant ces jours-là, il y avait des lives. Il y avait des lives, jusqu'à ce que Diddy Stone a répliqué avec une chanson. Une chanson là, c'était sur TikTok avec son oncle là et tout. Et puis c'était passé. Jusqu'à ce qu'elle publie cette photo. Et puis il y avait une personne qui a écrit la palpiteuse, attention ça va, tu manques de crédibilité, ton père a déjà fait sa vie. Et là, il part vers ses dernières années de vie, laisse-lui profiter de sa vie. Nini kaka, tu palpites trop, tu ok kozwa baptême, il a forcé. Tu vois maintenant. Et puis, Diddy Stone a répondu, tu connais, hein, ma culotte est de quelle couleur aujourd'hui? Voilà. Donc, c'était ça a commencé sur TikTok. Et puis, il y avait des lives. Plusieurs personnes faisaient des lives, notamment également sur TikTok. Diddy Stone, en tout cas, elle lançait les pics. Elle continue à lancer les pics. Elle lançait les pics. Jusqu'à ce que vous avez vu la perruque que Diddy Stone a mis sur sa tête là. Ça fait une semaine. Diddy Stone avait mis cette perruque et Cindy Leker a mis la même perruque. J'ai cherché cette photo-là de Cindy Leker qui a porté la même perruque. Elle s'était bien maquillée. Oh, ça a encore énervé Diddy Stone et elle a commencé à lancer les pics. Alors hier, sur son Instagram, c'était la guerre. Sur son Instagram, c'était les bombes. On va essayer de voir ça ici. Et aussi, par rapport à la réaction de Diddy Stone, la tantine de Diddy Stone, Rifa Agwepa, la petite sœur de son père, Koffi Olomide, elle a réagi par rapport à la réaction de Diddy Stone. Tout ça là, nous allons voir ça ici. Donc, on va d'abord voir le pic de Diddy Stone par rapport à son père et à sa belle-mère et le pic que Diddy Stone a lancé par rapport à ceux-là qui veulent intervenir à la situation. Yana et sa tante qui a réagi encore par rapport à ça. N'oublions pas que c'est sa tante qui des fois elle publie, elle est en train en tout cas de donner beaucoup d'éloges à Cindy Leker. Alors, Diddy Stone a écrit ceci. Remerciez ma pauvre mère qui me canalise ici, matin, midi, soir, parce que si ce n'était pas ça, je vous aurais bu one by one, un par un. Allez demander à votre patron comment ça se passe ici chez Koffi Conforme. Ou ce n'est pas chez Koffi Olomide, mais chez Koffi Conforme. Comment ça se passe? Là, Diddy Stone s'adresse à Cindy Leker, qu'elle aille demander à son père comment ça se passe, dans son patron. Pour Diddy Stone, elle n'arrive pas à digérer le fait que Cindy Leker devienne sa belle-mère. Elle n'arrive pas à digérer le fait que son père soit maintenant avec Cindy. Alors, le moindre mouvement de Cindy, Diddy Stone est en train de servir. Pour Diddy Stone, elle s'est dit que c'est un manque de respect de la part de son père envers elle parce que Cindy Leker est venue en tant que chantre, musicien. Comment est-ce que ça s'est retourné comme ça? Donc, elle n'arrive pas à le digérer. Pourquoi elle avait écrit ça? Allez demander à votre patron comment ça se passe ici chez Koffi Conforme. C'est justement par rapport au principe
par rapport à ça. Il y avait même de live que j'ai suivi, il y avait même Era Ramsès qui a dit que non, Kofi Olomide est toujours amoureux de sa femme. Il est en train donc il s'est réfugié auprès de Cindy par rapport à sa douleur. Il n'arrive pas lui également à digérer sa douleur d'être loin de sa famille. Le jour où il va se réveiller, il va jeter Cindy. Mais le cœur de l'homme, c'est Dieu qui sonde. On voit la Tata Rifa qui à tout moment est en train de donner beaucoup d'éloges en tout cas. Et Didi Stone a renchéri, elle a dit eloko pe bozo la tozo comprendre te. Va dire ça à votre bordel de chanteuse qui se permet d'essayer de tacler ma mère sur du karma pas gratuitement. Les rats se prennent pour des oiseaux maintenant. Moi Nala c'est qui? Ne me chauffez pas, ne me chauffez pas, même pas. Donc, eloko pe bozo la tozo comprendre. Je ne comprends pas ce qui vous met en disconcordance. Eloko pe bozo la tozo comprendre. C'est-à-dire qu'elle parle à Cindy Lecker. À Cindy Lecker. À Cindy Lecker. Elle parle à elle. Pourquoi est-ce que Cindy Lecker est agitée comme ça? Depuis qu'il y a eu séparation entre Kofi et sa femme, on voit sa femme dans son coin. Sa femme, elle est calme. Elle n'est vraiment presque pas sur les réseaux sociaux. Si elle est sur les réseaux sociaux, c'est avec sa fille, quand elle accompagne sa fille et que sa fille prenne des photos, elle publie ensuite. Je ne sais même pas si Maman Ali a un compte Instagram. Apparemment, elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Apparemment, tout ça là, tous ces noungou ici, cette flamme aussi qui est née, c'est Cindy qui a créé ça à cause de cette chanson-là. La publication, là, Cindy avait enlevé ça directement. En mettant cette chanson-là, elle avait quelle idée dans sa tête? Elle avait quelle idée dans sa tête en mettant cette chanson-là avec lui et Kofi? Elle avait quelle idée dans sa tête? Elle imaginait quoi? Elle avait besoin encore de reprendre pour faire le buzz. Bon, ce que je reconnais aussi, une femme ne peut pas faire tous ces isanis-là si son mari n'est pas d'accord avec ça. Alors, il y avait des pages qui ont voulu mettre un peu de commentaires sur ce que Didi Stone avait fait. Et ils ont mentionné Central Buzz Congo. Central Buzz Congo, c'est une page Instagram qui alimente, ce sont des pages de Congo ça. Ce sont des pages de Congo ça qui parfois alimentent de faits quand il y a des problèmes comme ça entre le star et tout. Ils viennent renchérir, non? Non, en fait, l'histoire c'est déjà sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas interdire quelqu'un de venir en parler. Non. Alors, la page ici a écrit Central Buzz Congo CBC a mentionné votre nom dans une publication VAR. Didi Stone Touro à Touti Bordir T. Mais à Boukinde Macadam, à Picolina Bakanivo. Et puis, Didi Stone a répondu et Bembe à bordure. C'est une insulte. Et Bembe à bordure. Alors, attends, donnez-moi le temps parce que l'émission ici, c'est pas Lingala, c'est français parce que c'est Kofi Olomide quand même. Il y a Kofi Olomide, c'est une star internationale. Je suis obligé d'expliquer quelles sont les paroles là en français pour que vous puissiez comprendre. Alors, c'est ici. Touroyo Didi Stone a touti bordure T. Donc ça veut dire que cette fois-ci Didi Stone n'a pas connu la bordure. Non, elle n'a pas connu la bordure. Non, c'est pas que non, elle a connu des bornes. Non, elle a dit mais à Boukinde Macadam. Non, elle a cassé tout le macadam. C'est pas que non, elle a cogné quelque part, c'est brisé. Non, elle a cassé tout le... Non, elle a, comment dire en français, messap. Elle a détruit tous les macadam. Donc, ça c'est, elle a elle a atteint un niveau très élevé. Et puis elle a dit à Picolina Bakanivo. C'est-à-dire qu'elle a enlevé les caniveaux. C'est-à-dire que cette fois-ci, Didi Stone, elle a tout détruit. Elle a saccagé. Elle a, on dit quoi? Quand elle a, comment dire? Elle a tout mis à terre, quoi. Elle a détruit tout. Et puis Didi Stone,
Elle ne s'est même pas préoccupée. Oh, c'est une page qui est en train d'agrémenter. Tu l'as dit, et bébé à bordure. Donc, c'est-à-dire que elle est non pour encourager, non? C'est justement pour encourager ceux-là qui ont donné vraiment décrit ce que Edison est en train de faire, pour les encourager, pour dire qu'elle a minimisé les bordures. C'est-à-dire une insulte, comme on dit, dans le pays, on dit une insulte déjà qui est bébé. C'est-à-dire que le bordure, comment vous savez, il y a des histoires, hein, quand ça se dit en langue maternelle, c'est compliqué de les traduire. Mais je peux quand même essayer de le traduire pour vous. C'est-à-dire qu'elle a insulté même les bordures. Donc les bordures même c'est paix. Que les bordures soient détruites. Donc, comment je peux dire? Bordure à moi, Koufaka, donc c'est paix. Les bordures c'est paix. Donc, comme vous avez dit, c'est justement pour confirmer. Non, c'est vraiment ce que vous avez dit là. C'est vraiment ça, ce que moi j'ai fait. Voilà. Si je peux interpréter ça comme ça. Donc, Didi Stone s'amuse. En fait, Didi Stone, elle s'amuse en tout cas avec la femme de son père. Elle ne la considère pas. Elle ne la cautionne pas. Si elle est vraiment en train de bien surveiller la femme de son père, qui n'est que Cindy Lecker, elle est en train de contrôler tout le mouvement. Pour elle, elle s'est dit que si au moins Cindy peut vivre sa vie dans son coin, elle également, elle vivra sa vie dans son coin. Parce que si Didi Stone réagit comme ça, c'est suite aux provocations de sa belle-mère. Il y a eu même des chaînes qui ont eu à faire des lives. Hein. Il a dit que non, cette fois-ci, c'est Cindy Lecker qui elle-même a cherché ça. Parce que ça la dénigre, elle sait que Didi Stone ne la respecte pas. Elle a déjà réussi, elle est déjà avec Koffi Olomide. Et de surcroît, il y a sa belle-sœur qui est à tout moment en train d'envoyer des éloges. On n'a pas encore fini, je suis en train de faire le commentaire pour que cette partie finisse. Et puis je vais aller dans une autre partie où on voit sa tante qui a maintenant réagi par rapport à ça. Elle a réagi en lingala. Les tantes sont toujours comme ça. Dans cette histoire, on avait vu même Koffi Olomide dans un live sur TikTok qui demandait à sa fille de revenir à la maison. Maintenant là, il y a la réaction de sa tante. Sa tante Rifine Agwepa, qui est la petite sœur propre de Koffi Olomide. Sa petite sœur propre, elle a dit, mais quand nous kofungola mbanga na wane pa na biso bongo komona façon na ko sepelisa yo. Donc, elle parle à sa nièce. Ose seulement d'ouvrir ta bouche pour nous parler et tu verras la façon dont je vais te faire régler ton compte. Vous voyez? Mais quand nous kofungola mbanga na pa na biso bongo komona façon na ko sepelisa yo. C'est-à-dire que la tante en a eu marre du manque de respect de sa nièce. Oui, les mbandas sont comme ça. Les mbandas sont comme ça, surtout les femmes qui récupèrent le mari d'autrui. Elles sont comme ça. Souvent même, on dit toujours que la deuxième bureau, elle connaît tellement bien la première bureau. Parce que l'homme, ils sont souvent comme ça. Quand il est avec toi, il te raconte des histoires, ce qui se passe dans sa maison. Je présume que Cindy Lecker connaît beaucoup d'Alia. Elle connaît la vie d'Alia. Peut-être Koffi aussi a eu le temps de bien expliquer ce qui s'est réellement passé pour que Koffi s'attache facilement à Cindy comme ça. Parce que Cindy, parmi tant d'autres femmes que Koffi est sorti avec, il y a également Cindy Lecker qu'on voit Koffi en train de parler avec, de montrer, de voyager. Dernièrement, là, je ne sais pas si c'était chez Masolona Politique, Koffi avait dit que cette fois-ci, il va maintenant chanter le deuxième bureau. C'était une manière, en tout cas, de provoquer. Il va chanter le deuxième bureau. C'est-à-dire que quand il veut chanter le deuxième bureau, il considère, il y avait même des personnes qui ont fait des lives pour dire qu'il a dit qu'il va chanter deuxième bureau. C'est que il considère toujours Ali comme étant sa première femme. Il la considère toujours comme ça.
Et puis là, je rejoins maintenant Hera qui a dit que Kofi est en train de beaucoup souffrir sous cette séparation-là. Parce que apparemment, Cindy Lecker n'est pas deuxième bureau. Elle est maintenant confirmée. Elle a remplacé Alia. Elle est dans le mariage. Elle est pratiquement, Kofi n'a plus honte d'elle. Il n'y a plus rien à cacher entre Kofi et elle et tout. Mais comment est-ce que Kofi doit dire que non, cette fois-ci, je vais chanter deuxième bureau? C'est-à-dire que dans la tête de Kofi, il y a encore l'image de sa première femme. Kofi, dans sa tête, considère sa première femme comme étant Adja. Donc, elle est là. Si je dois chanter, je vais donner honneur au deuxième bureau. Au deuxième bureau. Voilà. Alors là, c'est sa tante qui a mis sa nièce devant un fait accompli. Comme toi, tu n'as pas peur de gens, tu peux parler parce que c'est votre maman. Parce que Diddy Stone a dit, c'est une manière aussi de blanchir sa mère hein, pour dire que si je me retiens comme ça, pour ne pas aller loin, c'est pour ma mère. C'est parce que ma mère a du respect. C'est parce que ma mère m'interdit. Parce que c'est qu'en réalité, Diddy Stone, elle est impolie. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent que non, Kofi Olomide a mis au monde sa vraie version. C'est comme Fally Ipupa. C'est comme Fally Ipupa avec Keina. Voilà. Alors, comme j'avais dit tantôt, Rifine Aguepa, là, vous êtes en train de voir la publication, hein. Rifine Aguepa, la petite sœur de Kofi, ne cesse en tout cas de donner beaucoup d'éloges à Cindy. C'est une manière pour elle de soutenir cette relation-là de son grand frère avec Cindy. Comme là, elle avait écrit Monsieur et Madame Kofi, et Monsieur et Madame Olomide Bolingo Destin et Komama Bongo. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous pouvez vivre votre vie, mais à un moment donné, c'est le destin qui décide pour vous. Pour la petite sœur de Kofi, elle est tellement contente que son frère puisse être avec Cindy. Elle approuve la relation, elle apporte son soutien à son frère, elle apporte son soutien à sa belle-sœur. Elle est là pour elle. Ça, c'est pas la première fois qu'elle puisse faire ça. Hein. Ça, c'est la millième fois. Donc, elle le fait. Dernièrement, même, j'avais fait une vidéo, j'avais posté sur mon compte, toujours sur ma chaîne ici, quand Diddy Stone avait soutenu Fally Ipupa. Si Diddy Stone soutient Fally Ipupa aujourd'hui, c'est justement pour faire du mal à son père. Parce qu'on avait vu Diddy Stone avait également soutenu JB Mpiana. JB Mpiana, vous voyez? Donc, soutien Fally, c'est pour faire du mal à son père. Parce que voilà pourquoi vous voyez, Kofi même est en train de soutenir les concurrents de Fally. Parce que sa propre fille est en train de soutenir Fally Ipupa. Voilà. Donc là, c'est une publication de Rifine. Alors, cette histoire, ça va continuer jusqu'à quand? La tante a écrit comme ça. Est-ce que Diddy Stone viendra répondre? Parce que depuis que Cindy Lecker avait fait cette publication-là avec la chanson de Karmapa, elle a vu plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes ont allumé de live. Ils ont parlé contre elle. Les gens étaient contre cette façon de faire de Cindy. Il y avait eu même des chaînes qui ont pris part de Cindy quand il y a eu des problèmes la fois passée. Ce même chaîne s'était retourné contre Cindy pour dire que non, c'est toi qui as commencé. Tout le monde a vu que c'est toi qui as commencé. Et Cindy Lecker avait eu honte. Elle a enlevé la publication. Si elle avait fait cette publication-là, normalement, elle a fait la publication. Je fais en tout cas, c'est ma vidéo. Si je ne me reproche de rien de ce que j'ai fait, pourquoi je vais aller enlever la vidéo? Pourquoi j'enlèverai la vidéo?
Cindy Lecker avait directement enlevé cette vidéo-là. La vidéo-là, mais malgré ça, comme ça avait déjà créé de buzz, les analyses, ça continue à se faire sur d'autres chaînes. Et Diddy Stone est maintenant à bout. Jusqu'à quand cette histoire va continuer? Est-ce que si Koffi Olomide laissait Cindy, c'est en ce moment-là qu'il y aura du calme entre eux? Est-ce que Diddy Stone ne veut pas, comment dire? Oui, hein, Diddy Stone, apparemment, Diddy Stone ne veut pas que Cindy Lecker s'attaque à sa mère. Elle peut faire sa vie avec son père, mais c'est qu'elle ne veut pas que, c'est qu'elle déteste, c'est le manque de respect que Cindy Lecker parfois elle montre à sa mère et tout. Si Diddy Stone a réagi aujourd'hui, c'est à cause de cette vidéo-là. Vous venez de lire ça même vous-même, vous avez lu ça. Alors, cette histoire, ça prendra fin comment? Est-ce que Diddy Stone viendra, elle va réagir aux menaces de sa tante? Parce que les tantes sont comme ça. Les belles-sœurs sont comme ça. Sa tante n'a rien à perdre. Sa tante, ça, c'est pas la première fois. La fois dernière également, sa tante avait dit Balia Poswali Gorodo et Makwan Zebima le même jour. C'est-à-dire ceux qui ont mangé. Ok, les Gorodo en français, c'est quoi? Les crapauds. Si tu manges les crapauds aujourd'hui, tu n'auras pas des acnés aujourd'hui. Ça pourra faire beaucoup de temps. C'était une manière pour tenter de dire que toi, tu es en train de s'aimer comme ça de nous. Il faut t'attendre également à des répercussions sur ça. Et si Diddy Stone réagissait par rapport à ça, ça sera comment? On attend toujours. De toutes les façons, ici chez Nella NG officielle, nous sommes là seulement pour des analyses. Nous sommes là seulement pour vous apporter ce qui s'est dit. On n'insulte personne, on prend les réactions de chacun et on se met à analyser. Et pour clôturer, ça ne fait pas 24 heures depuis que Diddy Stone a posté une vidéo d'elle avec la chanson au background que Diddy Stone chantait pour Alia. Et puis, pardon, pour Cindy chantait pour Alia. Et puis, elle a dit que non, c'est sa chanson préférée. Suivez la chanson et on se retrouve à la fin pour clôturer. Suivez. Voilà, vous avez suivi Diddy Stone. Alors, ça sera comment? On va se retrouver prochainement. Tu étais nouveau sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Moi, je vais seulement aller vérifier. Tout ça se passe sur Instagram de Diddy Stone. Dès qu'il y a une réaction, je ne manquerai pas de vous apporter ça. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.